Vous, en tant que judoka, faites la promotion du judo à l'international. Comment justement le sport peut servir à véhiculer des valeurs d'ouverture, de coopération internationale? Alors je pense que le sport pendant longtemps a été pas considéré comme un peu le parent pauvre du développement, mais il n'était même pas considéré du tout nécessairement dans le développement. Et les années passant, l'impact du sport, d'une part économique, avec les grands événements, il faut pas se cacher, hein. Aujourd'hui, des Jeux Olympiques, c'est un vrai enjeu économique. Donc le sport a pris de plus en plus de place dans les médias, dans l'esprit des gens. Et aussi, de plus en plus, les gens se rendent compte que le sport avait un vrai pouvoir éducatif. Et qui dit pouvoir éducatif dit pouvoir de développement. Et donc, un vrai impact possible sur les populations locales, particulièrement les populations déshéritées. Entre autres, nous, à la Fédération internationale, on travaille dans les camps de réfugiés. On travaille avec des populations qui ont subi des conflits, qui ont subi des traumas assez graves et assez complexes. Et le sport a un vrai pouvoir fédérateur, un vrai pouvoir de ramener les gens ensemble, ou leur donner au moins le temps d'une séance de sport. Les gens, ils ont le sourire, ils ont la pêche, ils se défoulent. Et je pense que pendant longtemps, on n'a pas mesuré l'impact que ça avait sur la vie des gens. On se dit, ouais, voilà, ils s'amusent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais en fait, ça a un vrai impact sur eux, ça a une vraie conséquence sur leur vie de tous les jours. Et en judo, on a également la chance d'avoir quelque chose qui fait partie, nous, ce qu'on dit de l'ADN de notre sport, qui est le code moral, qui sont des valeurs telles que l'amitié, le respect, l'entraide et autres. Et à partir du moment où, par le sport, par une pratique sportive, on peut aussi inculquer certaines de ces valeurs, voire toutes ces valeurs, là, on rentre même dans une autre dimension de vrai développement, développement social, développement économique, qui est important et intéressant pour un pays. Vous vous êtes aussi retrouvé au Forum des femmes, n'est-ce pas? Comment avez-vous fait votre place dans cet espace de discussion? Alors pour la plaisanterie, je l'ai d'ailleurs dit cet après-midi, j'étais le seul homme à un moment donné autour de la table et le seul homme qui ait pris la parole. J'ai dit j'étais un petit peu intimidé, mais finalement ça s'est très bien passé, ça c'était pour l'anecdote. Je pense, comme ce que je viens de dire, le sport a un vrai pouvoir sur les sociétés et pour faire changer les mentalités. Et aujourd'hui, nos sociétés, pas que les sociétés africaines, hein, je veux dire peut-être pas à cet extrême-là, mais toutes les sociétés ont besoin de changement, ont besoin d'évoluer, entre autres par rapport à la différence entre guillemets homme-femme, qui ne devrait pas exister, mais qui dans les faits est là. Si on veut changer les mentalités, il faut que les changements viennent de l'intérieur. On peut pas imposer, aller dire à une société il faut faire ci, il faut faire comme ça. À un moment donné, on va être face à un mur. On a des exemples multiples par rapport nous au projet qu'on mène. On est allé dans des camps de réfugiés syriens dans le sud de la Turquie. Au début, on nous a dit les filles ne peuvent pas participer. On avait deux options. On avait la première option qui était de dire ok, vous voulez pas de filles, on ne fait rien. Et à ce moment-là, tout programme était infaisable. Soit on disait ok, on va commencer, on va voir comment les choses se font. Ça nous a pris 2 ans. Et au bout de 2 ans, les organisateurs étaient tout fiers de nous annoncer qu'ils avaient pu inclure des filles dans le programme de judo. Donc le changement était venu de l'intérieur par la pratique de l'activité elle-même. Ils avaient évolué eux-mêmes et s'étaient dit ah ben non, finalement il faut que tout le monde participe. C'est aussi un levier d'une politique publique de transmettre des valeurs et de l'éducation à travers le sport. Nous on en est convaincus en tout cas et on essaye de convaincre les décideurs des différents pays, c'est de vraiment maintenant prendre en considération le sport comme un outil de développement et un outil de stratégie politique de développement d'un pays. Aujourd'hui, toutes les sociétés, il n'y a pas une société qui échappe à ce principe-là. On est obligé de passer par l'éducation. Alors l'éducation scolaire, mais l'éducation sportive, l'éducation physique, donc, qui est en lien avec la santé publique, avec l'émancipation des femmes, on le mentionnait précédemment, avec l'émancipation économique d'un pays, parce qu'on peut générer de l'économie aussi au travers du sport. Il y a une économie du sport. Il y a évidemment de plus en plus une diplomatie du sport, on l'a vu lors des derniers Jeux Olympiques. Donc le sport a un vrai impact, un vrai pouvoir fédérateur, un vrai pouvoir de développement. Et c'est ce que nous, on essaie de faire comprendre aussi aux décideurs. C'est attention, n'oubliez pas le sport parce que c'est peut-être l'outil dont vous avez besoin.